Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui et aujourd'hui je vais te parler de comment tu peux surmonter les difficultés. Et là, je vais prendre l'histoire de Steve Harvey parce que c'est vraiment quelqu'un d'inspirant. Steve Harvey, c'est le genre de personne où tu regardes sa vie et tu te dis waouh, le gars il a du succès, le gars il a réussi, le gars il brille. Ouais, mais il y a une différence entre voir la destination et voir le chemin. Tu vois, parce que quand tu regardes la destination de Steve Harvey, tu te dis, ah ouais, ça a l'air d'être la belle vie. Mais quand tu regardes le chemin et ce par quoi il est passé, tu te dis, c'est chaud. Et en fait, moi, c'est ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est de te montrer que peu importe ce qui t'est arrivé dans la vie, ce n'est pas une excuse pour ne pas atteindre ton bonheur. Je me présente, Yannick Lassman, coach expert en résilience. Et donc, si jamais ça ne pas que tu tombes sur ma chaîne, abonne-toi, mets un like et active la cloche pour voir toutes les autres vidéos qui vont arriver. Là, je vais te prendre un cas spécifique. Tu sais que Steve Harvey, il bégayait. Il bégayait à un point où il n'arrivait même pas à parler. Alors regarde son histoire. Tu veux tuer un grand rêve? Dis-le à une personne qui a un pauvre état d'esprit. J'ai dit à tout le monde quand j'avais 10 ans que je voulais être à la télé. Mais j'avais un tout petit problème lorsque j'avais dit ça. J'avais un sévère bégaiement. Je ne pouvais pas parler en dehors de la maison. À l'école, à l'église, peu importe où j'allais, j'arrivais pas à m'exprimer. Peu importe où j'allais, j'arrivais pas à parler. C'était une expérience horrible. C'était difficile pour moi. Et lorsqu'on nous a donné un devoir où on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire lorsque je serais grand, j'ai écrit que je voulais être à la télé. C'était la foire. Je me suis dit, c'était la bonne occasion pour moi d'écrire quelque chose que je voulais faire. Et donc, je me suis dit que c'était une bonne occasion. Et le professeur m'a appelé pour me mettre devant la classe. Et je me suis dit, je vais recevoir une gommette en or. Et tout le monde lisait, se levait pour dire ce qu'il voulait. Et donc, moi, je me suis dit, je vais avoir une gommette en or, vu que ma réponse a dû être vraiment bonne pour être appelée devant le tableau. Et je ne peux pas vous dire à quel point je me trompais. Elle ne m'a pas appelé pour me donner une gommette dorée, elle m'a appelé pour m'humilier. Et lorsque je me suis levé, elle s'est approchée vers moi, elle m'a dit « Pourquoi est-ce que tu écris quelque chose comme ça ?» Mais je me dis « Mais pourquoi vous m'appelez devant le tableau pour m'humilier comme ça devant tout le monde? Vous savez très bien que je ne sais pas parler. » Elle me demande « Pourquoi est-ce que tu as écrit ça ?» Qui dans cette école a déjà été à la télé? Qui dans cette école a déjà été à la télé? Qui dans tout le quartier a déjà été à la télé? Regarde-toi. Tu tiens là debout, t'arrives même pas à t'exprimer. Comment est-ce qu'ils vont mettre quelqu'un comme toi à la télé? Et donc, tous les Noëls, je lui envoie une télé à écran plasma. Parce que je veux pas qu'elle oublie ce qu'elle a dit. Je veux qu'elle voie ce que Dieu a fait pour moi. Et je veux qu'elle voie que peu importe ce qu'elle disait à propos de moi, j'y arriverai. Ok, qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo? Qu'est-ce que tu retiens de ce qu'il a fait et de ce qu'il a dit? Mets-le-moi en commentaire. Quelle est la plus belle leçon? Comme ça, si jamais d'autres personnes voient ce message, eh ben, ils peuvent aussi être inspirés. Parce que si tu passes une phase difficile dans ta vie, c'est clair. Et là, je te parle juste du passé. Ce que j'ai coupé à la vidéo, c'est que tu le vois en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il n'a toujours pas réglé en fait le problème. Donc, peu importe ce qu'il a réussi à surmonter, il y a toujours une blessure, une plaie qui est ouverte. Et en fait, à partir du moment où tu n'arrives pas à passer par toutes les 5 étapes de la résilience, que je t'ai justement faites dans la vidéo précédente, donc je la mettrai en lien à la fin de cette vidéo, tu ne pourras pas aller de l'avant et te sentir mieux. Et donc, qu'est-ce que tu dois retenir? C'est que tu as un vécu difficile, tu as des choses qui sont impossibles peut-être à un certain moment à surmonter. Pourquoi? Parce que peu importe les limitations des gens, ils veulent tuer ton rêve. Ils veulent t'empêcher de grandir. Parce qu'en fait, eux ne voient pas plus loin que ce dont eux sont capables. Donc si tu veux arriver à surmonter n'importe quelle difficulté, fais attention à ce que tu veux faire dans ta vie, fais attention à qui tu vas le dire dans ta vie, et fais attention aux gens qui t'entourent dans ta vie. Parce que ce que tu vas mettre en place, les histoires que tu vas te raconter, ton point de départ,
tu vas te rendre compte que ton point de départ, ça ne signifie rien. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'au final, on a tous un point qui part de notre naissance. Peu importe les cartes que tu as dans la vie, moi, je te dis juste que je suis orphelin. J'ai grandi avec un tuteur qui était abusif. Et en plus, la seule famille que j'avais, mon grand frère, il est décédé. La seule famille directe. J'ai grandi avec des amis, j'ai grandi avec des gens qui étaient aussi des membres de ma famille. Mais on n'avait pas ce même lien. J'étais tout seul. J'étais tout seul, je ne savais rien faire. Je devais dépendre que sur moi. Et en même temps, j'arrivais pas à demander de l'aide, j'arrivais pas à sortir de cette zone-là. Et jusqu'au moment où j'ai compris que j'avais la possibilité d'avoir de l'aide, que j'avais la possibilité de me reposer sur des gens qui étaient bienveillants, que j'avais la possibilité de continuer à travailler, d'oser rêver. Parce que ça, tu vois, c'est quelque chose que tu peux faire qui peut changer tout ce qui va se passer dans ta vie. Et n'oublie pas, retiens bien cette clé, c'est que à partir du moment où tu t'autorises à rêver, c'est là que ta vie va changer. À ton avis, comment ça se fait que lui, sa vie, elle a changé? Il s'est autorisé à rêver. Il s'est dit, moi, mon rêve, c'est d'être à la télé, c'est d'être humoriste. Et c'est pour ça qu'il lui a offert des télés à chaque Noël. C'est pour lui dire, tiens, prends ça dans ta face, voilà, t'avais dit que j'allais jamais percer l'écran, ben voilà. Tu vois? Parce que plus ton rêve est grand, plus tu as besoin de le protéger. Si tu veux surmonter une phase difficile, peu importe ton passé, peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe ce qui t'arrive maintenant, donne-toi le droit de rêver. Donne-toi ce droit-là. Écris ton rêve. Réellement, tu écris ton rêve et tu te poses la question, ok, comment est-ce que je peux faire pour atteindre ce rêve? Tu vois? Peu importe à quel point il peut être invraisemblable, pose-toi juste ces questions-là, à chaque fois. Et arrête de mettre les limitations que tu peux avoir pour l'atteindre. Qu'on te dise non, que tu ne sois pas au bon endroit, tout peut changer. Parce que tant que tu te focalises sur ton rêve, tu peux l'atteindre. C'est seulement si tu ne le regardes plus que tu n'iras plus dans cette direction. Ne laisse pas ton vécu être une excuse pour ne pas atteindre ton bonheur. Et je te dis à la semaine prochaine.